Tov, Boker Tov. J'ai une tête fatiguée ce matin. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Hein, Yom Rishon. On est le 3 du mois de janvier. Janvier, hein, c'est ça que tu pensais. Et le Kavbet du mois de Tevet. Bientôt on rentre dans le mois de Shvat. Quelle fête on a au mois de Shvat, Mordechai? Tout Bishvat Igia, il a fait Meot, Chag Lailanot. Est-ce que tu vas planter un arbre? Il y a des gens, ils plantent les banques. Ils plantent les banques à tout Bishvat. Ils plantent pas un arbre, ils plantent là. Top, on est dans Masechet Avot, Be'ezrat Hashem, une grande Hatzlacha pour tous ceux aussi qui nous soutiennent. Toda Rabba. On ne sait pas de nom ce matin, on n'a pas le temps. Oui, tu as raison. On ne commence pas la matinée comme il dit Fit aussi sans Rabbi Nachman. Là. Be'ezrat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui a confiance en Dieu n'a aucune raison d'être triste, mais sera rempli que de simcha. Je voulais savoir, dit Rabbi Nachman, qui a de l'aïmouna, c'est simple. Si tu vas triste, il n'a pas d'aïmouna. S'il a de la joie, c'est qu'il a de l'aïmouna. Echad, imagine, al-yedé, noat agouf, ba, itlaavut alev. Quand on secoue son corps, quand on étudie ou prie Hachem, nous dit Rabbi Nounou, nous suscitons un cœur enthousiasme. D'où l'importance, selon la Chassidut Breslev, mamash, de bouger, parce que c'est comme un balancement. Vous savez, ils font les montres. Quand tu bouges le poignet, ça fait circuler, on va dire, le mécanisme, exactement. Eh bien, il dit, c'est exactement pareil pour le corps. Ne prie pas comme quelqu'un de statique, mais prie comme quelqu'un qui laisse aller tous tes membres. Comme c'est marqué, ce sont tous mes membres qui viendront te louer. Donc, il n'y a pas de problème de se secouer, même si la Gemara dans Brachot nous dit qu'il y avait qui faisait comme ça. Il y en a qui faisaient comme ça dans la Chassidut, à Kol Tov et Yafé. On est dans Perek Vav de Masechet Avot, Mishnah Chet. Ah, égal, Baruch Abba, Baruch Abba, Baruch Abba Yosef. Omer Rabbi Shimon ben Menassia. Aya ben Doro, chez Rabbi Yehuda Anassi, faisait partie de l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon ben Menassia, Ken, Vechavero Rabbi Yosef, ben Meshulam, Amdou Berosh Havura, Venikra Beshem, Aida Kedosha. On les appelait comme ça dans l'Yerushalmi, l'Assemblée Sainte, tellement ils étaient Kadosh. Al-Shayou Mishloshim et Alion. Mishalshim et Alion, c'est ça. Shlish la Torah, Shlish la Tfila, Shlish la Melacha. Et comment ils occupaient leur temps? Comme dit le Rambam. Un tiers du temps, ils étudiaient la Torah, un tiers du temps, ils priaient, et un tiers du temps, ils allaient travailler. Et on parle de Rabbi Shimon ben Menassia et Rabbi aussi. Je pense que c'est compris dans la Tfila. Il y en a qui disent qu'ils étudiaient la Torah toute la période de l'hiver, ils allaient travailler toute la période de l'été. Kachayou aussi, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, il y avait des Tanaïm qui travaillaient aussi. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon ben Menassia vient dire au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par contre, je veux bien que ceux qui sont... Avancez un peu par là que je vous vois. Ah, parce qu'à la table, ça fait... Je me repose. C'est le collège le plus cool and the gang que je connaisse ici. Les croissants, le café, le bli'ain, hamsha alik. Qui c'est qui a dit qu'on doit étudier la Torah dans le malheur? La malheur. Il faut étudier la Torah de bonnes conditions. Mayesh. Qu'est-ce qu'il nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai? Hanoï, traduisez, Hanoï. Hein? Il a fait, quand c'est beau, quand tu as quelque chose de beau, Hanoï, Ve'a Koach, la force, Ve'a Osher, non, Osher avec Caïn. Pas Osher, Osher. La richesse, Ve'a Kavod, les honneurs, Ve'a Chochma, la sagesse, Ve'a Zikna. Alors, Zikna, ça veut dire la vieillesse, ou alors, Zikna, Kana Chochma. Pour Shadavar, il a de la Torah en lui. Ve'a Seva. Et il est rassasié, il est bien, ils sont bien dans sa vie. Ve'a Banim. Il a des enfants. Na'e la tzadikim ve na'e la olam. C'est bon pour le tzadik. Et c'est bon pour le monde.
hein, quelque chose d'un peu révolutionnaire. Des fois, vous allez voir des rabbinim, quoi. T'as vu la Volvo qu'il a, t'as vu comment sa femme elle est, tu as vu sa maison. Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous rapporter, Rabbi Shimon Ben Menassia, que c'est bon pour lui, ça c'est sûr, on peut comprendre facilement, mais c'est bon aussi pour le monde. Pourquoi? Miskin, il va étudier la Torah, déjà il comprend rien. Donc là, dans le cas présent, il comprend ce qu'il étudie. Il sort maintenant de chez lui, et sa femme, elle est à la maison comme ça. Elle est hlikam chouma. Il s'assoit sur son fauteuil, il est bouffé par les rats. Il va dans sa chambre, elle est toute pourrie. Et il va à la banque, il met sa carte, ce qui lui reste. Il met là-bas, il lui dit, tu peux rien prendre, c'est vide. Miskin. Par contre, il sort, il est pas gros, mais il a un ventre un peu en arc, il est repu, il a bien étudié la Torah, il a kiffé sa race, il a bien compris ce qu'il avait, il est satisfait de tout, grâce à Dieu, quand il mange, il n'a pas de problème d'estomac, Baruch Hashem, Kol Tov Yafeh, sa femme, c'est Betty Boop à la maison, Blé Ainara pour lui, comme ça, les yeux, ouais. Le fauteuil, quand tu t'assois, c'est un vrai fauteuil. Baruch Hashem, les enfants, ils sont là, bonjour papa, il vient de lui embrasser les mains. Sa femme lui dit, chérie, le repas est prêt, Botochal, Omer Zeme Ader et Ahaim. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette Mishnah, je vais vous dire où c'est. Qu'on vient de nous dire, Zenaël Atzadik, Toda Rabba, bravo. Que le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient nous dire que c'est tov pour le tzaddik. Ça semble un petit peu évident. Un tzaddik, il va être dans le pourri ou il va être dans le bien? Qu'est-ce que c'est, ça? Dommage, je peux pas tourner la caméra. Le chapeau Shabbat et puis le bonnet. Tu changes de client ou quoi? Le chapeau noir, la kippa blanche, le truc noir avec Breslev dessus. Hier, c'était Lubavitch. Et ça dépend du client ou quoi? Hein? Il a bien répondu. Tu dors avec ça, le... Non. Moi, j'ai vu un mec qui est venu en blanc, il avait une kippa blanche avec un pompon. Je lui ai dit, il est en pyjama. Tov, yallah. Qu'est-ce que tu dis? Torat Aniim, Mazé Kacho. Ça veut dire que c'est dans la Torah, c'est dans la pauvreté qu'on est beaucoup plus performant dans la Torah. Non, on n'est pas plus performant dans la Torah quand on est pauvre, pas du tout. Par contre, on a plus de mérite. Aval ici, il dit Naël Tzadikim. Prenons un exemple. Qu'est-ce que nous enseigne la Mishnah qu'on avait vu? Kol alomed Torah me'oni, sofa le kaima be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, il étudiera dans la richesse, nous dit Pirkei Avot. Ouais. Donc tu vois bien que le but c'est pas d'étudier dans la pauvreté, mais que la pauvreté de l'étude de la Torah c'est une épreuve. Là on parle de qu'est-ce qui est Me'ader. Rabbi Eliezer alav shalom, il étudiait la Torah jour et nuit, sans s'arrêter. Il était d'une telle pauvreté qu'il a arrêté d'étudier la Torah, il s'est évanoui. Il a dit à Hachem, je ne peux plus étudier dans la pauvreté comme ça, je ne peux plus, c'est pas que je ne veux pas. Dans Masechet Taanit, on avait vu ensemble, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Rabbi Yochanan et Ilfa. Ils n'en pouvaient plus d'avoir faim dans la yeshiva, ils ont voulu aller travailler, vous vous rappelez? Ils sont partis sur le chemin, les anges ont dit on va les tuer, ils ont laissé tomber l'étude de la Torah pour aller manger. Mais pas tout le monde à ce niveau-là. Sauf Rabbi Yochanan est devenu le prince de la Torah, il est passé du pauvre à l'homme avec des fils d'or sur ses vêtements. Ce n'est pas un but en soi, et j'en profite un petit peu par rapport aux Avrechim. Que Dieu bénisse tous les Avrechim d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, là où ils se trouvent. Je ne sais pas pourquoi il y a une mentalité que je trouve mauvaise de penser qu'un Avrech il doit être pauvre. Je ne sais pas pourquoi. Là, grâce à Dieu, ils ont augmenté le Misrad Adatot. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Le Misrad Adatot est passé à 850 shekels. Il était à 280, baba. Makar alachem. Non seulement il était à 850 shekels, ils l'ont monté à 850 shekels, mais la semaine dernière, je voyais l'Avrechim, ils n'arrêtaient pas de me regarder comme ça. Ils me regardent. Vous me connaissez. Écoutez les mecs, je suis marié, je peux se couler chez moi. Mais c'est quoi le truc, quoi? On peut vous parler? S'ils veulent. Alors, je lui ai dit d'accord. Et il y avait le Ravinon avec eux, il me dit non, dehors. Oh. Alors j'aurais dit, bon, venez pas seul, j'aime pas taper dans le vide, quoi. Hein? Bon, je fais de l'humour ce matin, mais c'est pas grave. Voilà, vous savez qu'on va recevoir normalement le Misrad Adatot rétroactif. Ça veut dire que depuis les 8 mois passés, où
la loi était déjà mise en application par le mouvement chasse, on va recevoir donc 8 mois en arrière du Misrad Adatot. Alors je leur ai dit Az, il dit, tous les kolélim, tous les kolel, sans exception, on s'est renseigné partout, c'est le kolel qui prend l'argent pour lui, disant nous vous appelez les mois qui sont passés, nous on récupère notre oseille, quoi. C'est normal, il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses du kolel pour payer l'avenir. Je leur ai dit pas du tout. Ils se sont mis à danser sur le trottoir. Quand je suis rentré, ils sont tous levés, ils ont vous êtes des fous. Si grâce à Dieu vous pouvez atteindre les 2900 shekels, 3000 shekels par mois, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est 3000 shekels par mois? Pourquoi pas Yeratzon que vous preniez 10 000 shekels par mois, 100 000 shekels par mois? Moi, un avraire, celui qui étudie la Torah pour moi, il doit venir en Mercedes avec un chauffeur. Vadaï que vous gardez cet argent, Yeratzon que Hachem vous donne kol chodesh. Ils sont mis à pleurer, le Rav Mashiach s'est levé, le Rosh Kolel ici avec moi. Il m'a dit, En davar cheze b'chaim. En davar cheze. Ça n'existe pas, ça. J'ai Yeratzon qu'on puisse vous payer 5 000 shekels les fahot tous les mois. C'est vous qui faites vivre le monde. Et je dis pourquoi je ne comprends pas, comment ça se passe ailleurs. Je dis mais ailleurs, ils prennent l'argent parce qu'il faut payer ça, l'électricité, le truc. Je dis mais c'est Hachem qui paye tout ça. Nous on n'est pas un collègue riche du tout. Chaque mois on ne sait pas comment on va le faire. Nous on a la Emouna. C'est votre argent de votre de Misrad Adatot. C'est Magia Lachem. C'est chez Lachem, t'es nous. Mais j'ai juste une bakasha, j'aurais dit. J'ai une seule demande. Je veux qu'avec l'argent que vous allez recevoir avec l'aide d'Hachem, vous fassiez profiter votre épouse de quelque chose. Vous voulez acheter un beau vêtement, si vous voulez changer un petit meuble, vous voulez changer quelque chose, lama, parce que la femme c'est le mazal de l'homme. Si Dieu t'envoie cet argent, t'es fanek et taïcha. T'es fanek, ça veut dire garde ton épouse. Ma chérie, dis-moi ce que tu veux. Si tu viens à mon cours et t'écoutes un autre cours sur le portable, ça veut dire. La semaine dernière. Et j'aurais dit, Rabotin, non, mais au contraire. Tu vas payer 1200 shekels. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Celui qui a Baruch Hashem, il est savéa, il a une bonne paix. Comme ils m'ont dit quelque chose de très très mignon. Ils m'ont répondu, vous savez ce qu'il y a de merveilleux? C'est que vous nous enlevez un Yetzer Hara qui est constant chez nous. Je dis lequel? Il me dit quand ça va pas à la maison, quand c'est très difficile. Des fois, il y a des mois on est à le 10 du mois, c'est fini, on ne sait pas comment on va le finir. Il y a toujours des miracles. Et des fois, on se dit, bon, j'ai déjà fini le chat, j'ai mes théodotes de Rav. Peut-être je vais trouver un travail. On va laisser tomber l'étude de la Torah. Mais maintenant qu'on arrive entre nous et le Misrad Adatot, presque à 3000 shekels, d'ici à Talishma, avec l'aide d'Hachem, combien vont nous donner dehors? 4000, 3008, pour 800 shekels, on ne laisse pas la Torah. C'est un Yetzer Hara en moins. Le Pérouche Adapar. C'est un Yetzer Hara en moins. Ils ont augmenté aussi pour les enfants, grâce à Dieu. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont augmenté pour les enfants, mais ils ont augmenté tous les prix au supermarché. C'est-à-dire que quand ils augmentent là, ils augmentent de l'autre côté le coût de la vie, ce qui fait que ce que tu payais 3 shekels, je dis n'importe quoi, 4 shekels le litre de lait, maintenant tu vas prendre 1 shekel de plus par enfant, mais ils vont augmenter le lait d'1 shekel. Ce qui fait que quelque part, Avalzeh Matzah, Baruch Hashem Israël, s'acquiert par les Issourim, et je pense que c'est pas plus simple en galoute non plus. Alors on commence notre Mishnah Rabotai. En tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui qui a vécu dans la grotte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Baruch Hashem, c'était une femme sympathique, que tu as une belle maison, Noï, c'est une belle maison. Tu rentres là-bas, tu as une femme sympathique, tu as des enfants qui t'aiment, avec qui tu partages une grande Baruch Hashem complicité. Ils sont dans la Torah, tu es Baruch Hashem, quand tu manges, tu n'as pas de problème de santé. Ça enjolive l'étude de la Torah. C'est bon pour le tzaddik et c'est bon pour le monde. Et c'est là où je vous disais que c'est bon pour le tzaddik, 2 et 2, 4, c'est évident que c'est bon pour lui. Ça semble clair. Trop d'abondance, c'est pas bon. On n'a pas parlé d'abondance. Trop d'abondance, c'est trop d'Yetzer Hara. Aval, que ce soit bon. Hein? Non, pas avec un in. C'est mahos. Comme tu dis, il est bien, il est rassasié, il est bien. Aval, ici, il n'y a pas le mot abondance. Pourquoi? Parce que trop d'abondance peut te faire tomber de l'étude de la Torah. Comme dit le Rambam Alav Shalom dans l'Ilchot Midot. Là-bas, il dit l'Ilchot Deot, plus exactement. Dans les Midot, là-bas, il dit il faut être Benoni dans ce monde. Quelqu'un qui est trop riche, il met sa vie en danger. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'argent, tu te sens supérieur à tout le monde. Tu achètes tout le monde.
tu achètes ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ça t'éloigne d'Hachem. Quand tu es trop pauvre, ça te met dans la tristesse. Tu vois, ta femme, elle n'a pas une robe, elle a pas, tes enfants, ils peuvent pas aller au tioul. C'est des coups de marteau dans le cœur qui frappent fort. Mais quand tu es Benoni, quand tu as de quoi régler les choses, de l'autre côté, tu n'as pas de l'assurance pour l'an prochain ou l'année d'après, alors tu es proche d'Hachem. Pourquoi? Quand vient Rosh Hashanah, comment tu es? Tu as peur. Pourquoi? La somme que Dieu me donne ma parnassa, qu'on puisse toujours avoir le frigidaire qui est plein, que mes enfants ne manquent jamais de rien. Mais Ezrat Hachem. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, parce que l'épreuve de la pauvreté dans cette génération, elle est vraiment terrible. Elle est très, très, très dure. C'est comme manger quand tu manges dans la pauvreté. C'est comme manger, même si c'est bon, tu manges de la terre. Le goût que tu as dans la bouche, il ne te donne pas envie de jouir de ce que Dieu te donne parce que tu es dégoûté. Surtout dans cette génération. Surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non seulement les gens ne se cachent pas de leur bonheur, mais en plus de ça, ils en parlent tout le temps autour de toi. Ce qui fait que non seulement toi, tu n'as pas cette, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, cette chance de ne pas aller à l'hôtel. Maintenant, celui qui va à l'hôtel, il n'y a pas de monde futur. Pourquoi? Il va à l'hôtel, il va à la piscine. Il y a les hommes et les femmes là-bas. Qui c'est qui a le plus de chance? Celui que Dieu a maintenu dans la pauvreté qui n'est pas allé? Ou celui qui... Alors tous discutent dans la façon dont les choses peuvent être faites. S'il part en vacances, Kedat Moshe Israël, alors Bevadaï que là c'est magnifique. Mais à un moment, le mec il dit, alors vraiment je suis un raté, j'ai pas de chance. Hashem Erachem Veishmor. C'est le Pachout. C'est pour ça que les Chachamim ils disent que celui qui a été pauvre ne verra jamais la face du Gehinam. Pourquoi? Parce que le Sevel, la souffrance qu'il a eue dans ce monde a été terrible. Surtout s'il étudie la Torah. Maintenant, des fois, Miskin, lui, il étudie la Torah, il est tellement dans son monde que ça va. Mais sa femme, elle souffre de cette situation, elle n'ose pas en parler à son mari, mais des fois, il y a des disputes dans les couples. Des fois, la femme ne veut plus de cette vie-là. Alors, il faut aller voir un rave compétent et voir ensemble comment joindre les deux. Car il est certain que quand un homme va étudier la Torah dans la pauvreté, il faut que malgré tout, il ait l'accord de son épouse. Pourquoi? Parce que dans la Ketouba, l'homme s'est engagé à la vêtir, à la gâter. C'est marqué dans la Ketouba. Il se doit de lui donner de l'argent, de lui donner un toit, de lui donner à manger, de lui donner des habits. Donc s'il n'a pas la bracha de sa femme, il a signé et juré sur une ketouba des choses qu'il n'accomplit pas. Comme Rabbeinu Nachman Mibreslev alav shalom zchuto tegen alenu. Amen ve amen. Quand il s'est remarié avec sa deuxième épouse, il lui a dit voilà, c'est très simple. Rabbi Nachman, il lui a dit voilà, la relation on n'en aura pas. Je te le dis à l'avance. Pas parce que je veux pas. Il lui a dit c'est une misa qui est très dure pour moi. Je suis pas attiré du tout par ça. Deuxièmement, je serai constamment en voyage. Tu ne me verras jamais. En fin de compte, il lui a dit Rabbi Nachman et son épouse, sa deuxième épouse, ton seul kiff, ce sera que dans mon futur, tu pourras dire que je suis la femme de Rabbi Nachman. Elle lui a dit, j'accepte. Elle a signé, elle est d'accord. C'est sa vie. Et Rabbi Nachman ne rentrait plus chez lui. Il faisait des de le monde entier. Il enseignait la Torah, il est venu en Eretz Israël, il est reparti. Attends, des mois et des mois et des mois. Avant, sa femme était au courant, elle a dit d'accord. Si c'est rien que pour être la femme de Rabbi Nachman, Blainara jusqu'à aujourd'hui en 2015, elle est décédée il y a 3 siècles et on parle encore d'elle. Cette femme virtueuse qu'a eu Rabbi Nachman de Breslev, elle doit être mariée avec la Kdusha. Aval, c'est son choix. Bah, tu vas pas critiquer une femme qui te dit c'est ce que je veux, c'est ce qu'elle veut. Et là, Rabotai, on commence notre Mishnah, elle est un peu longue. Il nous dit, Ka'asher kol elu metsuyim etzel tzadikim tov la'em ve tov la'olam, ki anoy notel tzadikim chen ben esarim. Maintenant, pourquoi? On va décortiquer chaque mot. On a dit que quand la maison elle est belle, c'est bien pour le tzaddik. Il dit, en quoi c'est bien pour le tzaddik? Il dit, par rapport au sarim, par rapport au ministre. Quand ils vont dans la maison du tzaddik, qui voit une belle maison, mechabdim oto, il lui donne du kavod. Comme ça il dit. Pourquoi? Ils ont du respect. Les Madavardomé, une fois, le Maguide de Mezrich, il a eu besoin de récupérer une grosse somme d'argent pour sa yeshiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son ami qui était quelqu'un d'aisé, et qui avait déjà fait une belle tzedaka pour sa yeshiva, une belle trouma. Il lui a dit, tu peux me prêter ton carrosse Mercedes? Il lui a dit, pourquoi faire? T'as pas la Fiat Uno là, dehors? T'as pas le petit carrosse avec ton hamor? Il lui a dit non, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Ah, il lui a dit, bah, si t'as besoin de beaucoup d'argent, viens surtout pas avec mon carrosse. Il lui a dit si, au contraire. S'il me voit débarquer avec une très belle voiture sur le parking, il peut pas me faire un petit chèque. Je veux que j'en fasse ton chèque. Mais si je viens avec une belle voiture, il sera obligé de me donner quelque chose de beau. Comme c'est dit, de Péroucha d'Ava. Quand tu viens et que tu as une super belle yeshiva, d'ailleurs, je vous dis la vérité, c'est incroyable. Et c'est là, vraiment, c'est le émettre sur le terrain. Quand tu amènes quelqu'un visiter un petit collèle pourri, comme une caravane, machin, il te fait un petit don de rien du tout. Il t'a guide Toda.
Mais quand tu l'emmènes à Bnei Brak, dans une yeshiva de 400 élèves, tu vois les murs comme ça, en marbre, les noms des tormim sur du marbre, en lettres d'or. C'est pas une blague. Chez les Belges, à Jérusalem, les noms des tormim sont marqués sur une plaque en marbre. J'ai vu de mes yeux. Hein. Et l'intérieur du marbre, c'est écrit avec un pinceau d'or. Le Torem, il est Sameach Meod. Il vient, il va. Pourquoi? Ils aiment aider les grosses sociétés. Ils aiment aider les grosses yeshivot. Alors quand tu viens et tu montres un binyan extraordinaire, voilà yeshiva, combien il vous faut? 1 million? Il donne. J'ai quelqu'un à Los Angeles, il m'a raconté, quelqu'un que j'avais été voir pour le collège de Yerushalayim, Tibane Vetikonen, Or Eliaou. Et je lui avais posé la question s'il pouvait aider le collège. Il m'a dit quoi, vous êtes d'Avrechi, machin, on était en plein travaux. Il a fait un don de $2600. Et il me dit, tu sais, je viens de faire $1 million à l'Institut Rambam de Los Angeles. J'ai l'Institut Rambam de Los Angeles. Il me dit, viens, je te montre. Tac, 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 la photo. Tu vois le binyan, c'est un hôtel. Magnifique. C'est ce qu'il dit ici. Il disait, Tov la Sarim. Ils ne veulent pas être associés avec quelqu'un, il est Mohnen, qui vient. Il dit, quand ils viennent et que tu as une belle maison, on ne veut pas être associé à quelqu'un qui vient en bas de l'échelle. Il dit, ma Péroucha Davar, quand tu dis c'est bien pour le tzaddik qu'il ait une belle maison, Péroucha Davar, à quoi lever la vanime dans ce monde? On le sait bien. Il nous dit ici, le Baal Akeati, Anon Noten Tzadikim Chen Be'enesarim. Il donne de la grâce aux yeux des ministres. Si demain il a besoin de quelque chose, monsieur le ministre, comment allez-vous? J'ai besoin, si vous pouvez me permettez, de me rendre un petit service, voilà, j'ai telle et telle personne, peu importe. Au Malché Eretz, Yodor Shetov Le Amam, pour pouvoir Bezrat Hashem obtenir des lieux pour pouvoir enseigner. Lama, Shobait Mechubad. La maison, c'est l'identité de la personne. Au Bekoach, Etzilo Ashok Miyad Oshko. Ça nous permettra de pouvoir se défendre. Quelqu'un qui a de la puissance, qui a de la force. Quand il est riche, pourquoi il dit ici, il est riche? Osher, on a dit tout à l'heure, il a de l'argent. Parce qu'avec ça, il va pouvoir, comme il a de la Torah en lui, il sait où il faut s'investir dans l'argent. Il va donner ça à qui? Aux pauvres, aux umlalim, aux evionim, et à ceux qui étudient la Torah. Donc qu'est-ce qu'il obtient? Marbe tzedaka, marbe haïm. Celui qui donne beaucoup de tzedaka, beaucoup de tzedaka, il a beaucoup de shalom en lui, il a beaucoup de paix chez lui. La tzedaka, elle rajoute de la vie. Tzedaka tatzil mimavet. Et de l'autre côté, les chachamim, ils disent, la tzedaka, elle apporte le shalom dans la vie d'un homme. Sheneemar, etzraim hin mahazikim ba, betom chamushar derachea. Bechol netvotea, shalom. Tous les chemins sur lesquels il va, shalom, besrut ma, besrut tzedaka. Donc il dit, bevadaï, que c'est bon pour un tzaddik d'être riche. Pourquoi? Parce que lui, l'argent qu'il va avoir, il n'est pas bête. Il sait où il faut l'investir. Je vais le donner dans la tzedaka. Hal yeder akavod, te'eat atatam nishma'at bedvar Hashem. Et le fait qu'il soit respecté, honoré par sa conduite, il est évident que quand il fera une dracha, même si c'était pas intéressant, comme il est respecté, on dit, chut, tais-toi, oh, faut respecter. Azidi, dvarav nishma'im. Parce qu'on lui donne du kavod. Mais c'est chazve shalom, cette personne-là, on ne le respecte pas. Quand il fait une dracha, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils parlent. C'est là. Tu le vois, par exemple, quand, à la Vacham, le Rav Nochel Liaou, le Rav Ovadia Yosef, ou chez Bedel Achim Arukim Rabbi Yitzhak Yosef, il vient, ou le Rav Mazouz, il vient, ou les grands d'Israël, ils viennent, c'est des gens qu'on respecte. Quand ils parlent dans la salle, tout le monde se tait. Et quand tu as des petits rabbanim qui viennent de droite, de gauche, qu'on ne connaît pas, peut-être que c'est des grands, on ne sait pas, ça on ne juge pas, mais ils ne sont pas spécialement respectés, personne ne se lève quand ils rentrent, quand ils parlent, chut, 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 c'est constamment en train de dire, chut. Alors quand c'est des gdolés, adore, comme ils ont du kavod, et c'est vrai, ils viennent avec la voiture, avec le chauffeur, ils ont des belles maisons, tout ça, ça touche. Qui c'est qui vient les voir? Les ministres, ils viennent les voir, les chachamim, ils sont respectés, ils ont des belles choses, leur étude va très loin, comme les admourim. Les Naraporo, ils ont un empire. Et de l'autre côté, quand les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, ils vont voir le admour, voilà, la Gemara, elle dit comme ça, on n'a pas compris, il lui répond en 2 secondes. D'où est-ce que ça vient, ça? De ces conditions qu'il dit. Tov la tzadik, tov la olam. Qui tov lo, tov la em. Ça, c'est le premier pirouche que moi je comprends tout seul. C'est qu'en réalité, quand le tzadik, il est sa mère dans ce monde, ils lui ont fait des choses. Ils l'ont respecté, il se sent bien. Quand le tzaddik va bien, il émane une énergie qui va apporter du bon dans le monde. Ça, c'est mon explication à moi, on verra comment il traduit ici.
Bechokma ilmidu le'am le'da'at et Hashem. Et pourquoi on dit Bechokma? Pourquoi on dit qu'il doit avoir de l'intelligence? Parce que maintenant qu'on a dit qu'il va être écouté, donc il en profitera pour enseigner une Torah de vie, une Torah intelligente. Bezikna shiyu divrei em divrei me'at. Divrei ta'am, slicha. Qu'est-ce qu'on a dit Bezikna? C'est un peu comme le vin. Plus ça vieillit, plus l'intelligence des mots se fait ressentir. Il dit, quand le Chacham maintenant, il a de la zikna en lui, c'est-à-dire qu'il va donner les épices pour enseigner cette Torah qui va réveiller le cœur de l'autre. Al-Yedei Aseva, Yochlou le Saper et Kol, Patkot, Partkaot, Shavru, Al Yir'e Hashem et Yatzilam. Il dit maintenant, quand on parle de l'âge, il a pris maintenant de l'âge dans la vie, et il avance, il reste toujours en bonne santé. Quel avantage il a? Il dit maintenant, il a acquis beaucoup d'expérience, et cette expérience va servir aux autres. Le Mad Avardomé. C'est incroyable de lire ça. J'étais en train d'écouter un cours, vendredi, du Rav Moutsafi, qui aujourd'hui, il a peut-être 83 ans, 84 ans, et dans son shiur, il parlait, je me rappelle quand j'étais enfant, et je me rappelle quand j'étais ceci, et vas-y, soutenez, cite-nous la Gemara. D'un coup, lui devient l'enseignement de ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit maintenant ici, Ina Shamaim. Ça, c'était vendredi. Il dit que le tzaddik, avec l'âge, il peut se permettre maintenant de te raconter ses Ora Haïm. Sa vie à lui personnelle devient un enseignement de Torah. Et c'est ce qu'il dit. Ah, Chav Shoshoseva, il avance dans l'âge, Baruch Hashem. Shavru al Ir'e Hashem et Atzilam. Comment il raconte comment Dieu l'a sauvé de telle et telle situation. Maïn Afkamina. Des fois, quand tu prends des livres de Torah et que tu racontes des choses, le mec en face, il dit, bon, c'est l'air, ça c'est il y a longtemps. Mais quand tu viens, tu sais, moi, ce qui s'est passé, viens, je te raconte. Ah, maintenant tu es face à un livre vivant, un livre qui te parle. Il dit, Alken Zetov la Olam. Comme il va raconter la personne qui est âgée, qui a pris de l'âge et qui a toutes ces conditions, il vient lui dire, regarde, tu te rappelles lui? Tu te rappelles comment il était, c'était un rachat, regarde comment il a fini. Tu te rappelles lui, le tzaddik, comment il était, regarde aujourd'hui, grâce à Dieu, comment il est. Il a vécu assez de vie pour pouvoir raconter comment Dieu juge son peuple. Donc il est témoin oculaire de l'histoire. Donc, comme c'est dit Israël, le fait de pouvoir maintenant divulguer cette Torah à ses enfants et que les enfants eux-mêmes ils vont l'enseigner. Au Baal, Emunat Shmuel, Be'er. Anoy, Tzadikim Tzarich Leler Be'adrach Kodesh, Shel Yofi Bigdusha. On passe à un autre commentaire qui ramène ici, qui est Emunat Israël, un autre commentateur, qui reprend en arrière et qui dit, qu'est-ce que c'est la beauté dont on parle? Il dit, Tzadik Tzarich Leler Be'adarat Kodesh, Shel Yofi Bigdusha. Il dit tout simplement, mais non. Parce que le tzaddik, il doit avoir de beaux habits, le tzaddik, il doit être un Kiddush Hashem. Et le fait de rentrer dans une maison qui est propre, une maison qui est belle, ici, c'est une maison qui est propre, pas une maison de débile, que tu bouges pas, le stylo, il faut qu'il soit comme ça, les chaussures, attention, droite à tel endroit, on parle pas de choses comme ça. Il y a des gens, ils ont des tocs, miskinines. Il faut se faire soigner. Il y a des psychiatres pour ça, il y a des cachets pour ça. Une maison où il y a de la vie, c'est d'air. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça chez toi, Adam? Ah, pas du tout. Les chaussons, ils sont sur quoi? Le lustre. Ah. Il dit pourquoi? Parce que la kedusha ne s'installe pas là où il y a de la saleté. Donc si la maison n'est pas tenue, la kedusha elle rentre pas là-bas, la shechina elle rentre pas dans cette maison. Comme dit la Gemara, dans Masechet Shabbat, on vient nous enseigner que les anges y ramènent l'homme à la maison. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Si la table elle est dressée, si les bougies sont allumées, ouais, le pain, et si la chambre elle est faite, le Rosh Hadavarma, que si, bon, on parle de Nida là-bas, est-ce que c'est rapproché, pas rapproché, avant qu'il caronne, une maison qui est tenue, une maison qui est propre, elle attire la Shekhinah. Le Beth Amikdash était tout le temps bric ou brac, tout le temps propre, pour que la Shekhinah puisse résider, car Dieu ne réside pas dans la saleté. Il dit ici, notre commentaire, il dit, mais c'est la force. Il dit, sans force, il ne pourra pas étudier la Torah. Donc, plus il aura de la force en lui, et plus il tiendra le temps de l'étude. Car quelqu'un qui est faible, il a beaucoup d'annulation de l'étude de la Torah. Et il dit, quand un homme, il étudie la Torah et qu'il est riche, il n'a pas besoin de faire de la lèche à celui qui a de l'oseille. Allez, Papa tu peux aider, nanana, nanana. Il n'a pas besoin de tout ça. Au contraire, c'est lui qui donne. Et comme vous le savez tous, vous savez tous ceux qui donnaient et jamais ceux qui prenaient. Et dit comme les conditions du Dayan
pour être juge en Israël, il faut être fort physiquement, il faut être riche pour ne pas être influencé ni par la peur, parce que tu es fort, tu sais te défendre. D'où l'importance pour chacun de nous. Ah, Rabbi Atoun, l'homme au grand cœur. C'est dit que ton copain. Dan, c'est ça? Dov. Atoun. Baruch Hashem. Ah, donc il dit quoi? Pourquoi c'est bien? Il dit parce que maintenant que lui il a de l'argent, tu ne peux pas le soudoyer. Maintenant qu'il a de la force, tu ne peux pas lui faire peur. Donc quand tu parles avec lui, tu peux être certain qu'il est objectif. Il n'attend rien de toi. Des fois, tu vas parler avec un rave, il va te demander maintenant, il est content de te voir. Ah, c'est bien, je voulais te demander de l'oseille pour aider le kollel. D'accord? Tu sais, j'ai un conflit avec l'autre, bon voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire. Bon, dis-moi, tu peux aider? Il dit, Hazve Shalom. Et s'il avait tort? Et si maintenant ce qu'il fait, c'est néguer la Torah, Zmata aussi. Et dire maintenant que si le Rosh Kollel lui-même, il est riche, j'attends rien de toi. Et mettre la mytho, il n'y a pas besoin d'être riche pour ça, je vous dis entre nous, il suffit d'avoir de la Emouna. Tu as de la Emouna, tu n'as pas besoin de faire de la lèche à personne. Baba, tu veux aider, tu aides, je veux pas aider, me filer 20 cœur à neuf, quoi. C'est un srout qu'on te donne. Moi, c'est comme ça que je vis la Torah personnellement. Moi, je fais jamais de lèche à personne. Baruchou, Baruch Shemo, pourquoi? Hachem qui choisira, qui viendra, qui donnera. Zachita, Titel. Lo Zachita, goodbye. Il y en a d'autres. Personne n'est indispensable. Je suis là pour le montrer. Dieu m'a aviré de Kaspo, mais Echad le Echad. Baruch Hashem. Et je l'ai vécu tellement de fois. Les gens de qui j'attendais le plus d'aide n'ont pas aidé. Et ce sont les gens de qui j'attendais pas du tout d'aide qui sont venus m'amage donner. Jamais un avraire ne peut dire, moi j'ai pas été payé. Jamais. Lama, il disait, Shelo, on va voir la Emouna. La Emouna, c'est le plus grand, des plus merveilleux cadeaux qu'un homme puisse avoir. Ça vaut plus que de l'argent, ça vaut plus que de la force, ça vaut plus que tout sur terre. Baal Emouna, Yeshlo Akol. Lama, Ovadim Hashem, travaille avec Hashem. C'est pour ça que même celui qui écoute ça, il dit, punaise, j'ai pas de force, j'ai pas d'oseille, j'ai pas. On dit, t'inquiète pas, il y a un joker qui vaut tout ça. Lequel? La Emouna. Shra Emouna, Shra Akol. C'est ça. והכבוד שמנחילים לתלמידי חכמים מגדיל ומחשיב את ערך התורה בעיני ההמון. Il dit pourquoi c'est si important de respecter les talmidei chachamim. Pas les potes comme moi, je parle des vrais talmidei chachamim. Ouais, les vrais talmidei chachamim. Il dit pourquoi c'est important. Écoutez bien ce qu'il explique. שמנחילים תלמידי חכמים מגדיל ומחשיב את ערך התורה בעיני ההמון. Le fait de respecter les talmidei chachamim, on donne de l'importance à la Torah qui est en lui, et les autres vont respecter cette Torah. Pourquoi? Parce que le kavod, s'il est distingué, c'est qu'automatiquement, cette chose qui est à l'intérieur a beaucoup de valeur. Donc les autres, ils disent, ah, beseder, imken, gamani mechabed. Vous comprenez? C'est tout. והזקנה והשיבה שכן זקני תלמידי חכמים כל זמן, שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם. Contrairement à celui qui n'a pas de Torah, plus une personne devient vieux, plus on réfléchit, on le met. Est-ce qu'on le met dans une maison de retraite? Est-ce qu'on lui prend une femme à domicile qui va s'occuper de lui changer ses couches? Est-ce que... Il dit, mais dans la Torah, quand tu as un thème... Pourquoi tu regardes Mordechai? Il est bien, lui. Mais quand... C'est incroyable, hein, quand même. Shem Elahim, il n'a pas besoin de couche, il est bien. C'est que tu as un esprit charieur, toi, quand même. Je sais pas, dès que je vois un vieux, je dis, un mec, il est teubé, tu regardes l'autre. Quand je dis, il est vieux, tu regardes celui-là. Oh là 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 là. On ne donnera pas ton nom, Yosef. Alors, Pérouche Adavar, mais par contre, plus une personne est dans la Torah, t'entends, Tzaddik, plus une personne elle est dans la Torah, ah, voit quelle humilité. Plus une personne est dans la Torah, et plus la personne, quand elle vieillit, elle prend de la valeur. Ça veut dire qu'avant, quand il étudiait la Torah, il avait 30 ans, 40 ans, quand il te répondait, il y en a qui disent comme ça, il faut que je réfléchisse. Quand il a atteint l'âge de 90 ans, tout le monde veut une bracha de lui, tout le monde se lève devant lui, tout le monde veut écouter son Dvar Torah. Parce qu'on sait que les réponses qu'ils vont donner, elles ont 30 ans, 40 ans, 60 ans d'études. Donc en 2 phrases, il était résolu l'histoire de 80 années d'études. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais là, Matovlo, on a dit tout à l'heure qu'il était Tamit Racham. Maintenant qu'il a pris de l'âge, il est comme du bon vin qui devient plus doux au palais et plus cher à la poche. והבנים שמדריכים ביניהם דרכי השם, נאה לצדיקים ממשיכים את הדורות לתורת מעשים טובים. Parce que quand les enfants ils sont dans la Torah,
ils font vivre le nom du père. Donc quand le tzaddik il a un enfant qui est tzaddik, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que s'il voit son enfant qui est tzaddik, et que lui s'occupe aussi de son petit-fils, lui il est tzaddik, son fils est tzaddik et son petit-fils est tzaddik. Quel est le salaire de cette récompense? Quel est le salaire de cette récompense? Que la Torah qui quittera pas la Voilà. Chuta meshulash lo bimhera inatek. Chazak ubaruch baruch. Exactement. Si toi t'es tzaddik, que ton fils est un vrai tzaddik, et que ton petit-fils est un vrai tzaddik, jusqu'à la fin des temps, ce qui descendra de cette famille, il y aura toujours un tzaddik gamour. C'est plus dépendant de la famille, c'est plus dépendant des hommes. C'est une loi divine. Si 3 générations tiennent le coup, par votre mérite, dans la descendance, il y aura toujours un tzaddik. On vient de faire la Iloula de qui? Baruch Hashem. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et du Rambam. Dans les 2 cas, c'est pareil. Rabbi Yaakov, il a eu, Bli Ayin Hara, 4 fils. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il a un parmi ses fils, c'était un grand tzaddik. Les 4 étaient tzaddikim. On va en prendre un qui est très connu. Comment il l'a appelé? Masaoud. Masaoud. Et Masaoud, Rabbi Masaoud, il a eu aussi des enfants. Baba Haki, il a eu Rabbi Israël Abu Hatzera. Rabbi Israël Abu Hatzera, il a eu des enfants. Il y a Baba Baruch, il y en a un qui est encore plus connu que lui. C'est Baba Meir. Et Baba Meir, il a eu 2 enfants. Rabbi David Abu Hatzera et Rabbi Eleazar Abu Hatzera. On appelait Baba Eleazar qui a été assassiné lors pour faire la capara du peuple. Le Perouch Adavar. Et maintenant, qui c'est qui remplace son père? Qui c'est qui remplace son père? C'est le fils de Baba Eleazar. Je crois que c'est pas Rabbi Pinchas, je ne me rappelle plus. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est ça, Rabbi Pinchas. Perouch Adavar, vous voyez toujours le tzaddik. Tac, tac, tac. Pourquoi? Parce que dès que tu as eu Rabbi Yaakov, Rabbi Moussaoud et Baba Saleh, c'est fini. Même si, pas tous les enfants sont tzaddikim, c'est pas obligé. Mais s'il a 2 enfants, c'est Hayav qu'il y en a un qui sera tzaddik gamour. Hayav. Par quel mérite? C'est pas juste. Si, tu as tenu 3 générations. La reine, il dit, Arshav, que le tzaddik, il a des enfants, il va tout faire pour qu'ils restent dans la Torah, qu'ils soient des vrais tzaddikim, qui volent personne, qui n'aient pas de mauvaise pensée, qui n'aient pas nanana. Et voilà que vient maintenant le Neched. Et qu'est-ce qu'il fait le grand-père? Il veut être vivant. Il a atteint la Chokhmah. Il va expliquer tout ça à son petit-fils. Et quand il part de ce monde, aïe, 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 celui qui a le mérite d'avoir des enfants yeshiva, des enfants qui, Baruch Hashem, étudient la Torah, même s'ils font l'armée mayesh, même s'ils travaillent, c'est pas une tare de travailler. Au contraire, on a vu que même les tzadikim, ils travaillaient. C'est une question d'émouna, c'est une question de degré, c'est une question de réparation, c'est une question de gilgulim. Je rentre pas dans les comptes divins. Mais ce sont des gens qui vivent al-pi Torah. Quand ils partent de ce monde, même la mort, ne lui fait pas peur. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, il a laissé un héritage sur terre qui fait vivre son nom pour toujours. Pour toujours, par le mérite de qui? De sa descendance. Voilà, la Gemara nous dit, les enfants sont appelés les jambes des parents. Même si les jambes ne marchent plus le jour de sa mort, on l'allonge, ne marche plus ses jambes. Mais ces enfants, ils vont sur terre. Altikre banaïr et là, bonaïr. Ne lis pas mes enfants, mais ceux qui m'ont construit, parce qu'ils ont fait un bon nom. Ashrei yolatecha, heureuse la mère qui t'a mise au monde. Vous êtes Perouch Adavar. Adorat HaTorah masim tovim, shenemar, ateret tiferet seva, bederech tzedaka timatze kaasher, yelech, Adam bederech tzedaka, yiske le atarat tiferet seva, ce que je vous ai dit. Car celui qui donne beaucoup de tzedaka, maintenant il est riche. Comme il est tzaddik, c'est le maître. Il dit ici dans le commentaire, il va donner quoi? Beaucoup de tzedaka. Il est intelligent. Il sait où mettre son argent. La reine, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner de la longévité. Parce que la tzedaka sauve de la vie. Il va rajouter de la vie. Donc il a le temps de voir ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. Et donc il pourra lui gérer et dire à son fils, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Viens étudier avec papy. Il va prendre ses enfants. Il va pouvoir leur enseigner à ses petits-enfants la Torah. Le Perouch Adavar. Le Omer Ateret Chachamim Oshram. On dit que la couronne des Chachamim, c'est leur abondance, leur argent. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. Et on sait que pour les Talmidei Chachamim, l'argent est d'une importance capitale. Et pourquoi? Pourquoi c'est si important l'argent pour eux? Parce que s'il n'y a pas d'argent, comment tu ouvres le kollel? Là, avec l'aide d'Hachem, j'essaie depuis des mois d'ouvrir un autre centre là où il n'y a pas du tout de Torah, à Tel Aviv. Avec l'aide d'Hachem, j'essaie désespérément d'ouvrir. On devrait normalement signer bientôt une synagogue qui existe déjà, contrairement ici où on n'a pas du tout de synagogue, on a juste un endroit qu'on loue. Pourquoi là-bas? Pour rouvrir un kollel qu'il y ait de la Torah là-bas. C'est le but. Alors le Rav que je vais placer là-bas, qui est le Rav Gobert, avec l'aide d'Hachem, si Dieu me permet, et Mormad Vasearbe,
Et je travaille pour ça, il habite juste à côté. Le cachet qu'on va prendre de Tel Aviv. Alors il m'a dit, tu as l'argent pour payer pour moi en tant que Rav là-bas? Altidag. Je vous dis la vérité, j'ai pas un copec. Il me dit Avrechim. Et d'où je vais apporter 10 Avrechim, moi? C'est le Rapoubert qui sera là-bas, qui sera le Bezrat Hashem. Lui et moi aussi. Je fais aussi des petits allers-retours une fois par semaine pour enseigner. Il y a beaucoup de Français qui ils demandent, ils ont soif de Torah. Et c'est un endroit où personne ne veut aller parce que c'est pas très lumineux, on va dire. Mais moi, je dis le contraire. Il faut être une lumière là où il y a du Chocher. J'ai pas peur de ça. Après, on va porter Bezrat Hashem 10, 12 Avrechim qui vont étudier la Torah avec l'aide d'Hashem. Imirtze Hashem. Comment on fera pour payer? La réponse est que c'est pas mon problème. Moi, je suis que le directeur. C'est lui qui paye. Echna Hassan, il le yodea. Mais ce que je sais, par contre, c'est que dans cette génération de rapporter de la Torah, de la lumière, comme on a fait ici à City, à Ashdod, au Baruch Hashem, grâce à Dieu, l'entourage, le voisinage, tout le monde a du respect pour ce lieu. Tout le monde aime ce lieu. Shabbat Shalom, les gens. Vous vous rappelez au début comment c'était hostile? Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui viennent, ils descendent par la porte. Voilà 10 shekels, voilà 20 shekels. D'où est-ce que ça vient? De l'amour qu'on a pu donner. Excusez-moi pour les poussettes, si ça dérange. Moi, Motzei Shabbat, quand je voyais que c'était sale, je demandais ou à mon épouse ou à quelqu'un de donner un coup de balai dehors, même sur le trottoir, qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, qu'ils disent pas, tu vois les religieux, tu vois la synagogue, comment ils salissent, et s'il n'y avait pas, c'est moi qui le faisais. J'ai pas honte. Je prends le balai, je ramasse. Comme ça, quand les Dayarim ils descendent, ceux qui habitent ici ils descendent, ils voient ce que c'est propre devant eux, ils disent Kol HaKavod. Et ils nous le disent. Quand je vois un enfant qui joue avec des boîtes aux lettres, je le gronde lui et ses parents. C'est pas un gan ici. C'est le Chabed. Il faut respecter la Shruna. Et si c'est comme ça, c'est un Kiddush Hashem. Ça, c'est un Kiddush Hashem. C'est Peroucha d'avoir. Sheniske Gam Lagdil Torah Bechol Atar Ve'atar, dans Tet Vav, Yud Zayin. J'aimerais bien venir là-bas. Avec Naase. Il y a déjà une vraie synagogue, là. Hein? Il y a déjà une vraie synagogue, une grande. Où? Ici, où vous voulez. Bezrat Hashem. Tu sais, encore une fois, de dire il faudrait, pour moi, c'est juger Dieu. Si Dieu veut qu'on soit là, Mais c'est dans un endroit comme ça qu'il y a la même chose. Non. c'est-à-dire, avant quand tu vas, tu étais là, c'est où d'Ashlichit hier? Non. Oui, ben, si tu aurais été là, tu n'aurais pas pu t'asseoir. Ouais, voilà. Hier, comme tu étais là hier, les gens étaient debout, on les a fait asseoir devant la porte, derrière. C'est caché, méode. C'est caché, méode. Ouais, mais ouais. Grâce à Dieu, on est très nombreux, et grâce à Dieu, il y a une ambiance merveilleuse dans cette synagogue. La reine Shiniske Gam, la Gdil Torah la dira. J'ai été, vous savez, vendredi, il pleuvait, grâce à Dieu. Je vous dis la vérité, hein. J'ai pas prié ici. J'ai demandé à Rabbi Shmuel de me remplacer. J'ai été prié dans une synagogue à Dalet. Ouais. Il y avait une personne par banc. C'est plein. C'est pas un kitroug. Il y avait une personne par banc. La synagogue, comme ça. Magnifique. Oui, mais c'est vrai. Magnifique. Il n'y a pas de Khazan. Il n'y a pas de Rav. C'est comme ça. C'est dans les endroits comme C'est ça. tenu par des Gabaïm. Noaz, Et il n'y a rien. des fois, Il n'y a pas de Dvar Torah. Il n'y a rien. On va prier tchik-tchak et on sort. il n'y a aucune égalité. Hein? Mais il y a plein de synagogues comme ça. C'est Chabal. Une personne par banc. Tu entends, Fit aussi? C'est comment quel? Alors, c'est pas la première fois que je fais ça. Je suis parti dans une autre synagogue. Il y avait une personne par banc pareil. J'ai demandé à mes enfants, des fois, ils ne peuvent pas venir si c'est loin. J'habite très très loin d'ici. Alors j'ai posé la question, mes enfants posaient, ils étaient priés où? Il y avait du monde, il y avait personne. Il y avait peut-être 40, 50. Pas parce que les gens, il y a beaucoup de synagogues, grâce à Dieu. Franchement, quand tu marches, synagogues les unes à côté des autres. Donc c'est normal que ce soit pas tout le temps plein. Le Pérouche Adavar, que Akadosh Baruch Hu, il a ses tikkunim. Anilo Odea, la Mazekacha. Je sais pas. Ils ont la grande synagogue, elle était mamash, à moitié pleine, et encore Bekoshi. Et à côté de ça, ils ont encore une autre petite synagogue. Mais moi, tu me donnes un truc pareil, mais je te mets le feu dans la ville. Le feu, je te le mets dans la ville. Et avec l'autre fois. C'est Maïesh. C'est bouillant. C'est pas avec. Les plus belles synagogues, à part celle de Rabbi Meir, qui est une des plus belles synagogues d'Ashdod, ouais, tu prends les autres synagogues de tête vav, de droite, de gauche, il n'y a pas de rabbanim. Il n'y a pas de rab. Et ils n'en veulent pas. C'est tenu par une espèce de knoufia, de 3-4 kabaïm qui font la loi là-bas. Ils font la loi là-bas. Et le Zohar HaKadosh nous a mis en garde. Toute synagogue où il n'y a pas de rab, tu peux être certain que le rab, c'est le Satan. C'est Neged à Torah. Hein? Mitzidi, non. Mitzidi, une synagogue où il n'y a pas de rab, il ne faut pas la fréquenter, c'est certain. Alors, je peux vous poser une question, voilà.
tefila le matin. Vous savez, les tefilot qui sont poalim. Alors il n'y a pas de rab, bien évidemment. Vous ne parlez pas de ça, on est d'accord? Non, c'est rien d'autre. Rien d'autre. Il faut un rave qui soit menaël el pi halacha. Il faut aller les filles à Shulchan Aruch. Il faut que le rave il se fasse le silence dans la bête à Knesset. Il faut que ce soit Beshivion Dvarim. Quand il y a un Talmid Chacham qui rentre, il faut qu'il le fasse respecter. Le rave il est là pour ça. Il y a pas de, là où on est nous, il n'y a pas de. C'est là où il y a un rab. Mais je sais, c'est ce que là où tu es toi, c'est sûr qu'il n'y a pas de rave. À part le Lubavitch. Ah oui, là-bas il y a Rav Amar. Mais bon, c'est pas mon chita aussi. C'est pas ta chita. Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller? Non, c'est pas ta chita. Le mieux, c'est de faire une synagogue sfarad, chez le Chem Rav, même si le Rav il n'est pas tout le temps présent, que ça soit Alpi Analat Alacha. Aujourd'hui, Kol Wahad, il prend un kit sur Shulchan Aruch, il te dit voilà, moi je vais te faire la loi, voilà, c'est assour ou permis. C'est l'okacha oler, rabotai. C'est l'okacha oler. Vous verrez toujours la différence, elle est énorme d'une synagogue où tu vois le Rav, une synagogue où il n'y a pas de Rav. Ça manque. C'est comme un corps qui n'a pas la tête. Tu vas me dire, attends, il y a le cœur, sa vie, il a les bras, ça, on se débrouille. Aval zelon achon. Ou alors ils font pire maintenant. Une nouvelle loi. C'est tenu par les Gabaïm, et le Rav il vient comme un ouvrier. Ils ont fait venir un très grand Rav à Dalet dans une synagogue, je ne donne pas le nom. Talmid Chacham Chaval al-Azman, c'est un mérite de l'avoir. Ils l'ont renvoyé après un mois. Pourquoi? Parce que non, ici tu fais comme ça, et là tu fais comme ça. Et là, il a ce qu'il leur dit, mais là, ce que vous dites de faire, c'est assourd. À un moment, ils se sont disputés. Et quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Ils avaient l'habitude dans cette synagogue, avant à nous les Chaber, de distribuer les Teilim. Distribuer les Teilim. Le Rav, quand il est arrivé, il a arrêté les Slicha. Mais là, ce que vous faites, c'est un Avon. C'est pas bien ce que vous faites. Lama. Il dit non seulement ça fait pas partie du Seder de la prière, mais en plus c'est Torah Tzibour. Peut-être qu'il y a des gens qui vont étudier, ils vont pas dormir comme vous. Si vous allez faire l'après-midi, vous allez manger des cacahuètes toute la journée, des faux stocks, je sais pas ce que vous allez manger, des glibettes. Mais il y en a qui vont étudier, ils doivent retourner à la maison. Après, ils ont leurs heures d'études. Si vous voulez faire des télim, faites-le après, allez-nous les chaber, pas avant. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Maintenant, je vous parle d'un Talmid Chacham, il est pas sec. Il lui a dit, prends tes affaires et va-t'en. Nous, on n'a pas besoin de gens qui nous disent quoi faire. Nous, on a l'habitude comme ça ici. Il a dit, votre habitude, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas le pida Torah. Zelotov, machtan aussi. C'est Torah Tzibour. La majeure partie des gens, pourquoi ça a commencé à dégénérer? La majeure partie de la synagogue, c'est le dit, Nachon, le Rabbi a raison. À chaque fois, vous nous imposez de lire pendant 10 minutes les Teilim. Vous savez, avant le Shaber. Faites à nous le Shaber. Celui qui veut rester tu donne après. Il peut le faire. Mais tu peux pas forcer les gens à faire ces Teilim. Ouais, voilà, tu nous as fait un balagan. Avant, ils se taisaient. Ils disaient, non, on se taisait pas, on n'a pas le choix, il n'y avait pas de rame. Lama Zurim Ken, Lama, Ribbon Alamim, Lama. Pour qui t'as fait ta synagogue? Oh, il a aime Beyom Adin. Écoutez bien ce que je vous dis. Malheur à eux le jour de leur mort, à ces Gabaïm. Au lieu de recevoir un salaire Guinné Gehinam, c'est pas une klala, hein. C'est pas une malédiction. C'est comme si tu dis, de quelle couleur c'est? Marron. Ah, tu dis que tu marron, tu maudis. C'est l'okashour. Pour qui vous avez fait cette synagogue? Pourquoi vous n'avez pas donné les rênes de cette synagogue dans les mains de quelqu'un qui connaît Al-Pida Torah? Malheur à ces présidents de synagogue qui ont eu de l'argent et qui se sont permis de dire au Rav ce qu'ils devaient dire et pas dire. Malheur à ces gens-là. Combien j'en ai rencontré des rabbanim qui disent attends, mets-toi de côté, il ne faut pas qu'il entende le président. Je dis pourquoi? Je dis ce que tu dois enseigner, c'est pas ça, c'est ça que tu dois enseigner. C'est pas une blague. Il m'a dit mais si je fais ça, je suis renvoyé. Je lui ai dit alors notre Torah elle est tombée dans les chiroutines. Dans les toilettes, elle est tombée notre Torah. Malheur à ces présidents, au lieu d'avoir un salaire, t'es kablou onesh. Pourquoi? Parce que vous avez maintenu au collet des rabbanim qui auraient pu faire plus de Torah. Une fois, elle est partie faire une dracha dans une synagogue, le Alinu Velo Alechem. Les gars, il vient voir, il me dit, hey, cours, ici on n'a pas l'habitude. Nous, on vient prier, on ferme la synagogue. Pleine tête. Bon, c'est pas le cas de toutes les synagogues, que les gens ne croient pas que c'est comme ça dans toutes les synagogues. Chaz v'shalom. Aval, tu vois la différence. Quand tu vas dans une synagogue où tu as le Rav, les Gabaïm, ils sont assujettis au Rav. Gvod Rav, je peux demander de la tzedaka. C'est-à-dire, vous attendez après la prière. Rabotai, il faut lui donner. Rabotai, anez-le yadéa. Il y a des gens qui sont chutzpanim. Des fois, le Rav, il sait des choses à la Rabbanout que vous ne savez pas. Que celui-là, après, il fait quoi? Il fait du proxénète. Il vient demander de la tzedaka, ou il va jouer avec au tiercé ou des choses comme ça. Le Rav, il dit, mais Gvodo, je ne vous permets pas de ramasser ici. Le Rav, il a le droit d'agir en conséquence. Hein? Rav Zelokacha. La reine, il vient et il dit,
Moi, une fois, j'ai donné tous mes livres d'enseignement. Je suis parti quelque part. Je ne donne pas de nom, c'est pas la peine. Et le Rav m'a fait beaucoup de peine. Je lui dis, Lama, Takacham, me dit, moi, je peux pas enseigner comme ça. Si je dis ça, je suis viré. Si je dis ça, je suis fait comme ça. Non, le président, il a dit qu'il faut finir la prière à midi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Monsieur le Président, si tu es le président de la synagogue, tu mets de l'oseille là-bas, d'abord tu mets un scotch ici sur ta bouche, tu vas t'asseoir sur ton fauteuil en cuir, dernier modèle, et tu te la fermes. Tu as quelque chose à dire, tu dis, Mirkila, il n'y a pas un rave. C'est pas le rave. Tu n'es pas le rave. Le rave, il a da'at Torah. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Les tsareno rave. Des peroucha d'abord. Adam iske be'ezrat Hashem. Si demain vous avez le sroud de créer une synagogue, que vos enfants ils ont le sroud de créer une synagogue, moi je me rappelle à une époque, on avait besoin de construire Or Eliaou. Il y a quelqu'un de ma famille qui avait les moyens, il a dit moi je veux la mitzvah. À lui tout seul, cette personne-là, il a mis plus de 50% de la somme pour construire le grand collège que vous connaissez en bas. Il dit c'est moi qui paye tout le chalet, le squelette. C'est moi qui le paye. C'est une grosse somme d'argent. On lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et qu'est-ce que je veux? Rien du tout. Il y a un rave là-bas, je veux que ça marche à Pi Orat Arav. J'étais étonné, je disais que quelqu'un vient et te fait une grande trouma comme ça, il ne se la ramène pas. Il ne veut même pas son nom. Même pas son nom. Il a dit je vous interdis de mettre mon nom. Interdit de mettre. Il a dit pourquoi? Il a dit pourquoi on va me. Ah, c'est lui, je veux pas qu'on sache. Je veux pas qu'on sache, comme ça il a dit. Il faut rache. Chazve Shalom qui est mon nom. C'est l'agent de Dieu, c'est en l'honneur d'Hachem. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait comme ça, je dis en général, bon alors je veux mon fauteuil à côté du rave, c'est lui qui a construit. Je veux. Pas du tout! Ni je veux mon fauteuil, ni j'ai quelque chose à dire. Mais Zakim, on me donne le sroud de faire. Anashim Tzadikim. Ça, c'est la vraie Torah d'Hachem. Et le mec, il vient, il fait, non, alors toi, tu vas pas faire comme ça. C'est ma synagogue ici. Mais il faut attendre, d'où c'est ta synagogue? C'est Beth Hachem. Et la synagogue n'appartient à qui? Qu'à un homme qui a de la Torah en lui, qui est le Rosh Yeshiva. C'est pour ça qu'on appelle comment d'ailleurs? Rosh Yeshiva. Rosh Kolel. Pourquoi tu dis Rosh? Parce que le corps, il va selon quelle direction? Selon la tête. Si la tête, elle dit au corps, va à droite, où est-ce qu'il va le corps? C'est pour ça qu'on appelle ça Rosh Yeshiva. On voit la différence? Ah, tu es Nassi. Nassi, Bezrat Hashem, une plaque sur ta tronche comme ça. Gvod Anassi, Kol Akavod. On va te mettre ton nom en lettres d'or parce que tu as donné ce que Dieu t'a permis de donner. Mais vous savez ce que je suis en train de dire? Je voudrais faire honneur à tous ces rabbinim qui dirigent les synagogues de par le monde et qui ont ces problèmes, ces confrontations terribles avec des Ham et Haaretz qui, parce que Dieu leur a donné des moyens, se permettent de se mettre au niveau du Rav. La Torah ne s'achète pas. La Torah se respecte et peu importe qui est le Rav. On parle d'un vrai Rav, un vrai Talmid Chacham. On parle d'un celui qui c'est Théodote de Rav, celui qui parle, ce qu'il dit, c'est marqué, les références sont vraies. On parle de ça, on ne parle pas de n'importe qui. Mais de l'autre côté, il y a que si un jour un président de synagogue il écoute ça, qu'il prenne les conseils dans son cœur et pas avec de la haine. S'il y a des gabaïm qui écoutent ce chiour, qui prennent ça avec de l'amour et dire Baruch Hashem, au moins je vais faire ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je viens de te sauver la vie. Oy vavoy lachem katem cholkim ala rabbanim. Oy vavoy lachem. Malheur à vous le jour du jugement d'avoir osé chazve shalom penser, azov de le faire. Contredire le rave d'une synagogue. Oh, Gvod Arav, non, Rabbi Hanania. Regardez ce que dit le rave Ben Sion Abba Shaul, pas David plutôt, dans Or Letzion sur ça. Oh, il a un beyom adin. Elu rechaim, comme ça il dit. C'est des rechaim, c'est pas des gabaïm. Le rave Ben Sion Abba Shaul, il écrit noir sur blanc, un gabaïm, ni dit au rave quand il commence, ni au dit au rave quand est-ce qu'il finit. Un lo rechout. La sourd, comme ça dit rave Ben Sion Abba Shaul. Et les gamins, ils viennent, ils que pas, toi, tu fais, toi. Mazé, t'as dit les fouilles, chassois, Gvod Arav, Manasseh, Zekacha Oler. Quand il a du respect pour le Rav, comme a dit le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Baal Shem Tov, il disait, une bête à Knesset qui est bénie, c'est une bête à Knesset qui marche al pi Oraat Arav. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Une synagogue qui est bénie de Dieu, c'est une synagogue qui marche selon la demande du Rav. Quand le Rav dit comme ça, c'est comme ça. Si vous le faites, c'est une bête à Knesset ou la Shrina. C'est un enseignement que j'ai lu au nom du Baal Shem Tov, Alav Shalom. Zchuto tegen alenu. Comme maintenant ils sont arrivés, Bezrat Hashem, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. En demandant pardon si j'ai vexé quelqu'un, il faut dire aussi que de l'autre côté, les Gabaïm font un très grand travail, très important, mais justement ne le gâchez pas au sortant de votre poste et de vos frontières, car la magnificence de l'équilibre du monde n'appartient qu'à celui qui connaît sa place. Kol Tov.